Alors ben moi, étant natif de Lévis et me cherchant un lieu pour faire une captation de cette conférence-là, ce que je trouvais qui était intéressant, c'est de le faire dans un endroit qui m'était familier. Ça, c'était mon décor quand j'étais petit, moi. Je me promenais en bicyclette, là. De faire la conférence à Lévis, de faire cette captation-là, ici à Lévis, pour moi, ça revêt une grande importance, parce que c'est mon point de départ. Et quand j'ai descendu de l'auto tantôt, ça sentait ce que ça sentait quand j'étais petit. Et de le faire dans l'Anglicane, qui est une ancienne église donc anglicane, c'est d'autant plus important pour moi parce que quand j'avais 10 ans, je venais jouer dans cette église-là qui était désaffectée. Et qui m'aurait dit qu'un jour je me retrouverais sur une scène en train de m'adresser aux gens. Ah oui, moi je suis un gars du bout. Moi je suis venu au monde le 15 juillet 1954 sur la rue Fraser, rue qui est pas très loin d'ici. On restait à 22 rue Fraser. Et donc toute mon enfance, ben qu'est-ce que tu veux, j'avais dans le visage la ville de Québec. Alors c'est ici que j'ai passé les 14 premières années de ma vie. 22A rue Fraser. Quand je prends un petit recul puis que j'observe dans mon enfance, oui, il y a certains éléments qui sont venus faire en sorte que moi je suis comédien. Il y a un élément bien important. Il y a une peintre du nom de Louise Carrier et son mari, André Garand. Et puis, Louise, elle faisait du portrait, entre autres choses. Mais se servait beaucoup de ses enfants pour faire ses portraits, tout ça. Et à un moment donné, les enfants étaient tannés de peindre, de poser pour elle. Hein? Alors, elle est allée chercher des petits voisins, des petits gars. Alors, moi, j'ai déjà posé pour Louise Carrier. Fait que voyez-vous un peu le genre de choses qu'elle faisait? Ça boit, moi. Et moi, je me rappelle quand je jouais avec Emmanuel et Jérôme, puis qu'on entrait dans la maison chez eux, ça sentait les tubes de peinture, parce qu'ils peignaient à l'huile, tout ça. Ils moulaient leur café. Au Québec, dans les années 60, on moulait pas notre café. Et ils décapaient leurs meubles. Alors que c'était le règne du prélard dans les années 60 au Québec. Alors moi, quand j'entrais dans cette maison-là, à quelque part, j'entrais en France. Quand j'étais petit, là, en bicyclette, là, notre truc, c'était de passer en arrière ici du buisson. Ensuite, il y a la maison du capitaine Joseph Elzéar Bernier. Capitaine Bernier, malheureusement, sa maison n'existe plus. Mais cette place-là, pour moi, ce lieu-là comme tel, est bien important. C'est la maison où on se trouve actuellement, la maison de Mme Dion, qui était la maison à côté de celle du capitaine Bernier. Dans ma tête de petit gars de 8-10 ans, ce qui était très fascinant pour moi, c'est à partir des éléments que je retrouvais dans sa maison. Il y avait les sextants, les longues vues, il y avait des meubles qui avaient rapporté d'un petit peu partout sur la planète. Il y avait une peau d'ours polaire en entrant dans la maison quand tu as 8 ans, c'était extrêmement impressionnant. L'intérieur de cette maison-là, c'était fait en partie comme l'intérieur d'un navire. Or donc, au niveau de l'imaginaire, quand je revenais chez moi, qu'est-ce que je faisais? Je jouais à être le capitaine Bernier. L'église Notre-Dame, où j'ai été enfant de chœur. Hein? Première chose que j'ai faite comme comédien, c'était quoi? C'était d'être enfant de chœur. Pourquoi? Parce que j'avais ma soutane d'enfant de chœur, donc je mettais un costume quand j'allais servir la messe. J'avais des textes à apprendre en latin, comme au théâtre, des textes à apprendre. Hein? Il y avait les prêtres qui officiaient, et les gens qui assistaient, donc il y a un côté spectacle dans ça. Alors ici, c'est la chapelle de l'église Notre-Dame de la Victoire.
Et très souvent, la semaine, je venais servir la messe ici. Et une fois, c'est arrivé un matin où le prêtre pour qui je servais la messe s'était endormi pendant la messe. J'étais tout seul avec lui, je savais pas quoi faire. Écoute, il s'était à côté comme ça, OK? Écoute, il dormait. Il dormait. Je savais pas quoi faire. Alors, de mon enfance, le fait d'avoir été enfant de cœur, le fait d'avoir côtoyé les souvenirs du capitaine Bernier, le fait d'avoir pu me promener grâce à mon père dans différentes gares de chemin de fer et d'observer les gens qui arrivaient et qui étaient heureux de se revoir, qui pleuraient et qui souriaient, etc. Tout ce contexte-là, mis ensemble, on fait en sorte, quand j'étais jeune, sans savoir qu'un jour, j'allais être un comédien.